bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre quelques cartes pour la nouvelle lune et surtout l'éclipse du 29 mars, tout ça en bélier et tout ça dans le commencement déjà de l'année, hein, l'année astrologique elle commence à ce niveau-là. Mais là c'est très très puissant, je pense qu'on est déjà beaucoup à le ressentir alors qu'on est quand même déjà éloigné parce qu'on est en début de semaine, c'est la fin de semaine, mais c'est un grand changement et c'est un changement définitif et c'est une évolution. Ok. Et on est ici au niveau de la 3D, de la 5D et on fait un pas de plus vers la 5D. Attention, hein, parce qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de révolution extérieure, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Il y a des choses à l'extérieur, beaucoup qui se passent. Il y a beaucoup d'effondrements, la 3D qui s'effondre, mais la 5D, il faut la ressentir à l'intérieur. J'ai pris des cartes ici. La voie des êtres stellaires, c'est les mêmes que d'habitude, hein, ici. Les forces de l'esprit, ici. Et le tarot, c'est le tarot cosmique, hein, qui est très, je trouve, poétique celui-ci. Voilà, celui-là ici. Ok, je vais mettre ça derrière. On va mettre ça comme ça. On va commencer avec les forces de l'esprit. On va prendre plusieurs cartes ici. Qu'est-ce qui se passe là? Vers quoi on va ou qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît? Hop. Voilà. Je sais pas, il y en a peut-être plus. Alors, l'énergie de lumière, bon, comme ça c'est fait. Voyez la beauté en toutes choses. Alors, énergie de lumière, donc c'est bien un passage lumineux vers plus de lumière. Attention, voyez la beauté en toutes choses, c'est pas si simple que ça. Mais par contre, c'est la clé. C'est une des clés, c'est une des réponses. C'est parce que je change mon regard sur le monde que le monde change. C'est parce que je change moi que le monde change. Je ne peux pas attendre de l'extérieur quoi que ce soit. Et surtout pas maintenant. Ça, c'est important. 12. La volonté divine. Libérez-vous de vos peurs. Voilà. Tout ce qui est peur, tout ce qui est vibratoire en bas, euh, va vous garder dans le bas. Je sais pas comment le dire. Tandis que là, on a la possibilité d'aller vers beaucoup plus haut. Là, dans la 5D, il n'y a pas de peur. Dans la 5D, la cinquième dimension, évidemment, hein. Ok, ok. J'ai l'impression qu'il en faut une de plus ici. Une de plus avec, je sais pas, un autre... c'est pas un conseil, c'est... Je sais pas. Bon, j'en prends une de plus. Celle-ci. L'éveil. Ok, d'accord. L'éveil. Désirer changer. 4 éveil. Et puis le 4 c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. C'est la structure sur laquelle on bâtit quelque chose. Et là, l'éveil, hein. Donc, je pense qu'on va tous recevoir des nouvelles énergies, là, qui vont nous amener d'autres choses, qui vont nous faire voir le monde autrement aussi. Euh, j'ai du mal à expliquer les choses comme d'habitude. C'est plus que ça. Allez, on continue. On va compléter les choses au fur et à mesure. Ici, le lâcher prise qui sort à chaque fois que je prends ce jeu depuis plusieurs semaines. Et là, regardez, il y a deux cartes. Voilà, c'est pas les mêmes, mais vous voyez bien cette carte noire. Euh, J'aime bien la carte noire, ça me rappelle le tarot de Sho. Peut-être qu'il faut que je prenne d'ailleurs tarot de Sho du coup. Tarot de Sho, il y a une carte noire et pour moi euh, c'est la page blanche. C'est la vacance dans le tarot de Sho. Ok. Alors ici, lâcher prise. Mécanisme de défense, dépendance. Ouvrez-vous au divin. Ça
fait 2 fois qu'on a cette notion de divin, de source. La source est à l'œuvre ici. Le message du vide, vous voyez, il y a cette notion là où euh, on lâche prise et puis on ne sait pas ce qui se passe, mais on s'ouvre à tous les possibles justement. Et on fait du vide pour que les choses puissent venir. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Ok. Et la deuxième carte ici, c'est la perspective. Cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Il y a des histoires humaines, je sais pas comment le dire, qui n'ont pas d'importance, qui n'ont plus d'importance. Il faut s'élever bien, 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 bien au-dessus. Bien, 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 bien au-dessus. Ok. On va mettre ça comme cela. Je vais prendre ce jeu-là, le portail de lumière de Kyle Gray. Alors quel portail s'ouvre avec ces mouvements planétaires, s'il vous plaît? Voilà. Alors là c'est trop lent. Alors il n'y en a qu'une ici. Celle-ci. Et celle-ci, merci. Hop. Initiation aux salles d'Amanti. Secret révélé. Trésor découverte. Initiation. Hop, pardon. Je regardais juste s'il y avait un chiffre, pardon. Je vous montre le texte et la carte. Ressentez aussi la carte, justement. Celle-ci, elle n'est pas découverte, on va aller dans ce sens-là. Il y a des révélations quand même, comme si on avait tous, pas tous, mais pour tous ceux pour qui c'est prévu, pour tous ceux pour qui c'est juste, tout simplement, euh, être plus centré, être plus aligné à qui on est vraiment. Activation de l'étoile de l'âme, comme ça s'est fait aussi. Contrat d'âme épanouissant. Contrat d'âme épanouissant. Il y a des choses qui se passent à ce niveau-là, et vous rappelez qui vous êtes. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sont en cheminement, car justement, ils ont eu la chance de faire la rencontre de leur flamme jumelle, on va le dire simplement. Et du coup, là, il peut se passer des choses à ce niveau-là. C'est pas le but du jeu, hein. Être un couple de flammes jumelles, c'est pas du tout. Le but du jeu, c'est pas du tout d'être en couple, mais justement, c'est de faire le chemin. Mais visiblement, il est possible qu'il se passe des choses à ce niveau-là. Une évolution pour certains couples, et peut-être des nouveaux couples qui se créent parce qu'on doit évoluer. Activation pléiadienne, se rassembler. Harmonie dans les cieux, résolution. Les choses se mettent en place, les choses sont en place en fait. C'est ce que moi je ressens ça comme cela, que tout est en place, que et cette phrase que tout va bien aussi qui est très très présente chez moi là actuellement. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Moi, je regarde pas les actualités, je regarde pas tout ça, mais je peux pas y échapper. Et dès que je tombe là-dessus, la phrase "tout va bien" me vient en tête, en fait, même quand je vois des choses vraiment horribles. Ok. Il y a quelque chose entre l'énergie de lumière, activation pléiadienne. On est beaucoup à être connecté en tout cas à ces énergies-là. Et donc elles vont prendre de plus en plus de place. Et la sagesse du crâne de cristal, magnifique. La clarté,
la guérison divine, énergie de haute vibration. Ok. Bon, là, c'est un big passage. C'est un grand passage, un grand commencement. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes, là, c'est la fin de la 3D. Très clairement. Ça veut pas dire qu'on n'y reste pas, hein, mais ça veut dire qu'on sera vraiment en 5D constamment après. Ça demande un effort justement aussi. Ça demande un effort, ça demande un changement, mais qui sera possible là. Alors, que nous dit le tarot? Alors, pardon pour le bruit. Alors là, il y en a trop. Enfin, c'est pas qu'il y en a trop, mais elles viennent trop ensemble. Celle-ci, elle veut venir à tout prix. Hop. 3 de denier, princesse de denier. Allez, on va se débrouiller avec ça. La reine de coupe. Voilà, dans ce sens-là, merci. Oh, c'était la grande prêtresse. Ok, donc il y a bien quelque chose qui est lunaire, hein, déjà, qui est subtil. La grande prêtresse, pour moi, c'est la reliance. Pour moi, c'est le canal, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est les secrets qui sont révélés, ce qu'on nous a déjà dit plus haut. Secrets révélés, c'est pas forcément tout d'un coup, il y a des secrets qui sont révélés, tout le monde le sait. C'est plutôt que moi, je perçois quelque chose et que je sais ce qui est juste et ce qui est vrai. Ok, grande prêtresse. Élévation spirituelle. Avec du 8 d'épée. Du 8 d'épée, puis cet aigle qui s'envole au-dessus de tout ça. 8 d'épée, c'est de la 3D, justement. Du 8 d'épée, c'est j'ai pas le droit, je sais pas, je peux pas, euh, tout ce qui est limité, limitant. Or, l'humain n'est pas limité. L'humain est illimité, justement. Donc là, c'est fini, c'est entre la grande prêtresse et le soleil. Le soleil, c'est de la clarté, c'est de la joie, c'est de l'expansion, c'est de la transformation. Le papillon ici, euh, c'est un printemps nouveau. C'est un printemps, oui, mais c'est un printemps vraiment nouveau. Et puis avec la reine de coupe ici, la reine de coupe, c'est le cœur qui bat plus fort. C'est le cœur qui ressent un nouvel amour en fait, un amour différent. Parfait. Je vais prendre d'autres cartes de tarot, mais je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre les Renberg. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Celle-ci est venue tout de suite. As de denier. Voilà. Un as dans la matière, une nouvelle page, un nouveau livre, un nouveau chapitre, dans du concret. Et j'entends de nouveaux corps ici. Il y a des évolutions au niveau du corps aussi. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est assez logique en même temps. Qui se font peut-être pas aussi simplement que ça en revanche, hein. Hop. Avec un roi de coupe, reine de coupe, roi de coupe, on est au niveau du cœur, on est sur de la maturité, on est sur de la sérénité, on est sur de l'amour, mais un amour au sens global du terme. Et puis on est sur de l'humanité.
de l'humanité humaine. Comment... C'est ça, je veux dire, mais comment le dire autrement? Il y a vraiment beaucoup d'humanité qui arrive ici, une autre humanité, une humanité solaire. Et avec le 6 de denier, et là-dedans, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de générosité. Là, on reçoit beaucoup et on redonne et on partage avec les autres. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'amour, on l'a vu. Il y a beaucoup d'harmonie. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses. C'est magnifique. Avec la force derrière. La force d'aller plus loin, la force de renaître. Signe de feu, hein, le bélier quand même, hein. Donc c'est bien le premier signe au niveau astrologique, et c'est l'étincelle qui permet que toute la vie puisse apparaître. Et donc on est sur une nouvelle lune qui est toujours une notion de nouveau départ, et puis cette éclipse en même temps dans un signe de feu. Voilà, tout est possible, tout devient possible. Après, qu'est-ce que moi j'en fais? Je suis toujours co-créateur de ma réalité. Si je n'en fais rien, il ne se passe rien. S'il y a toutes ces belles énergies qui sont là et que moi je décide de m'ouvrir et de lâcher prise en même temps pour voir ce qui vient s'éveiller ici, recevoir des énergies de lumière, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cela? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de vivre? Où est-ce que j'ai envie de vivre? Il y a peut-être des grands changements qui viendront de là. Je parle au futur en l'occurrence parce que là, je pense qu'on est plutôt sur des choses qu'on reçoit à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce qu'on en fera? On le verra un peu plus tard. Ici, mes deux pages blanches là. Mais d'ailleurs, j'ai juste complété euh, avec l'Osho, le tarot de Sho. Alors que je prends jamais comme un tarot en revanche. Hop, on va mettre ça à côté. Il y a cette carte qui est venue. La réceptivité, vous voyez, le lotus qui doit recevoir les choses. Ok. Il y a le main en tout cas. Là, il y en a trop. Voilà, merci. Donc, la réceptivité, le mât, le fou. On est bien sur le début de quelque chose d'autre. Le fardeau ici. Qu'est-ce que je choisis de vivre justement? Je peux rester sur une notion de fardeau. On a du 6 et du 6 d'épée, je pense ici. À 6 d'épée, de toute façon, je laisse le fardeau derrière moi ici, très clairement. Tiens, il y en a deux ici. Et puis le 6, on l'a déjà vu, enfin, on a déjà du 6, où justement, je suis dans le partage. Ici, ce personnage, il porte tout le poids du monde sur ses épaules. Il y a même un coq au niveau de la tête, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a vraiment beaucoup trop de choses ici. Il est grand temps de passer à autre chose et de regarder au loin et d'être dans cette légèreté, dans cette insouciance, dans cette inconscience du fou et d'être proche du vide. Il y a une grande notion de vide ici. Et le vide, c'est peut-être une des réponses. De faire le vide en soi, il y en a deux ici aussi. Ok, donc ça nous en fait beaucoup. De faire le vide en soi, c'est plutôt comme cela, de faire le vide en... Oh oui, ok. De faire le vide en soi pour que d'autres choses viennent. Il est temps de se libérer, de libérer des mémoires. Le dernier soin que j'ai fait, enfin un des derniers soins en tout cas, c'était là-dessus, libérer les mémoires de la 3D. Ici,
il y a le cœur qui est cassé, le cœur qui est brisé. Il n'y a que les larmes, que l'expression, les larmes ici qui vont faire que le personnage puisse se défaire de la glace. Sinon, on est dans l'isolation, l'isolement, peu importe, mais on est privé du monde. Alors que je vais dire la solution, c'est pas la solution, mais ce qui est juste, ce qui est normal, ce qui est naturel, c'est l'abondance. L'abondance de ce que je veux. Pas l'abondance d'argent si je veux, mais ce sera quelque chose qui sera obsolète à un moment donné, mais l'abondance de richesse, mais la richesse qu'est la vie en elle-même, et la richesse d'amour évidemment, la richesse à tous les niveaux, l'abondance, ok, qui est pas loin de la reine de coupe, hein, dès que j'ouvre le cœur. Et puis sur la reine de coupe, justement, la morale. La morale, il y a beaucoup d'épées chez Osho, alors je prends jamais comme un tarot, mais du coup je vois bien qu'il y a des épées ici. Euh, je dois ouvrir, je dois ouvrir et voir ce qui vient. Mais il y a beaucoup de conditionnements, on a vu de la peur quelque part, je sais plus où. Là, il y a des limitations, des croyances limitantes. Je dois laisser tout ça derrière. Et c'est le travail, en l'occurrence, qui est à faire. Et pour ça, je dois prendre le temps. Je dois prendre le temps. Je dois... Non, je sais plus. J'essayais juste de voir quelle carte c'était. Mais je sais plus, c'est pas grave. Je crois qu'on est au niveau des coupes. Non, pas du tout. C'est pas grave. Je dois prendre le temps. Il y a des choses que j'ai probablement à faire dans mon quotidien, dans ma vie, et qui n'ont pas une grande importance. C'est ça qu'on nous dit ici, qui n'ont pas une grande importance alors qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes, mais je vais passer à côté, ou plutôt elles vont passer à côté de moi, si je prends pas le temps, et s'il n'y a pas d'ouverture en moi, et s'il n'y a pas de place en moi pour les accueillir. Il faut faire de la place en plus, parce qu'il faut libérer les peurs, il faut libérer les conditionnements, ou en tout cas poser l'intention de se libérer de ça. Et là, avec ces énergies-là, bah, on peut vraiment se libérer de ça et ça peut être remplacé par de la lumière qu'on a partout, qu'on a ici aussi. Il y a une notion de choix à faire ici. Ralentir, être le vide pour être dans un éveil différent. Et puis vous voyez que ici, j'ai besoin de faire confiance. J'ai besoin de lâcher prise, on l'a vu, mais surtout, voilà, je sais pas ce qui se passe, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui va m'arriver, mais j'ai confiance, foi et confiance. Voilà, mes amis, pour ces événements du 29 mars 2025. Magnifique. Je vous laisse avec ceci, prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle lunaison, éclipse, etc. Je vous souhaite un beau passage, parce que pour moi c'est un vrai passage là, comme on n'en a pas eu depuis des années, voire peut-être plus loin. Voilà, je dis à bientôt.